Bienvenue à tous pour le JT Montagne. Regardez bien parce que Charles il est là, mais dans peu de temps, ça y est, ça commence à bouger. Ça veut dire que la semaine prochaine, c'est le départ, hein, Charles. C'est le départ la semaine prochaine. La glace est en train de partir. Ouais, alors deuxième partie du passage nord-ouest, ce qui veut dire que ça va être une partie à peu près de 3000 km, c'est ça? C'est ça, 3000 km, 3 mois. Et là, je m'entraîne, pour ceux qui connaissent, ce week-end sur le Dôme du Miage avec des jeunes de la Seine-Saint-Denis. Et on vous aura au téléphone, j'espère. Avec plaisir, le téléphone. Aura des nouvelles. Est-ce que vous avez un Facebook ou un site où on peut vous joindre? Oui, donc le site Charles Drich et puis le téléphone par satellite, ça marche aujourd'hui aussi bien que le téléphone portable partout en France ou ailleurs. Alors Charles, ça fait plaisir parce que vous n'êtes pas venu seul. Alors regardez-le bien parce que quand vous êtes à Valto, vous le connaissez. Il est moniteur de ski maintenant depuis Luc Dupont, depuis maintenant 1900 combien? De 1983. Ouais, 83. Et puis alors je trouve ça très très beau parce que vous êtes devenu l'alpiniste des mers. Comment on passe de la montagne à la mer? C'est quoi? C'est une envie ou c'est naturellement, parce qu'en montagne, il y a beaucoup de lacs, et par exemple à Annecy, et moi j'ai beaucoup fait des petites régates quand j'étais gamin. Ouais, parce que vous étiez moniteur de voile aussi, hein? Ouais, je suis aussi moniteur de voile, et de la voile et du ski. Et le lac d'Annecy est vite trop petit, donc il faut descendre à l'océan. Ouais, observez bien Luc Dupont, parce que c'est quand même un garçon, vous vous rendez compte, et 5 mois à la mer, et le reste du temps en montagne. C'est génial, non? Quelle vie. C'est une belle vie ou pas? Je pense, ouais. On arrive à savoir où on habite ou pas? Parce que ça va être compliqué quand même, ça, à gérer. Ah non, mais moi j'habite nulle part, puisque j'ai un sac, et été-hiver, je ne défais pas le sac, donc mes 4 t-shirts restent dans le sac, et puis ça le fait bien comme ça, donc je ne sais pas où j'habite. Très grand navigateur. Ouais. Il a fait un tour du monde, donc dans les mers du Sud, enfin Cap Horn, Cap de Bonne-Espérance, en 92, ouais. Sur un petit bateau de plaisance, 10 mètres, je crois. Ouais. Mais ça, on va l'expliquer, Charles. Très, très lourd. Il y a un livre, je vous incite à le voir, parce que c'est vrai que c'est le passager du Nord-Ouest. Donc... À l'acheter, pas que le voir. À le voir et à l'acheter. Non, c'est bien, parce que, ça va peut-être vous donner envie également de partir en voyage, mais c'est vrai que vous n'avez peur de rien, un peu comme Charles Drich, c'est-à-dire qu'avec un petit bateau en polyester, eh bien, vous n'hésitez pas à aller dans les régions les plus froides, c'est ça. Ouais, pas de problème. Ça fonctionne. Ouais, et puis en plus, moi, c'est ça que je trouve ce qui est génial, c'est que vous partez l'été et l'hiver, vous revenez ici pour gagner votre vie, pour repartir. C'est ça la vie. Exactement. Les 5 mois pour remplir la caisse de bord et puis le reste du temps pour tout dépenser. Allez, puis on racontera la rencontre que vous avez faite. Allez, en attendant, vous faites attention un peu à la mode, vos vêtements et tout? Non. Bien joué, parce que nous, on est allé voir la société Millet et vous allez voir quelles sont les tendances de la mode pour cette année. C'était une journée porte ouverte qui permettait comme ça à la presse professionnelle de voir le côté inventif de nos entreprises. Regardez. Vous découvrez là les tendances de la mode outdoor de chez Eder. Pour Eder, c'est la fonction. C'est la base de notre métier. On fait des vêtements fonctionnels et techniques depuis plus de 50 ans. Après, on revendique plus que ça. On revendique une certaine forme d'élégance. On a un parti pris stylistique dans les coupes, dans les choix des matières et dans les couleurs. Et tout ça, c'est pour permettre aux gens de s'épanouir dans la nature. La marque aux Savoyardes va encore plus loin et lance les tendances Annecy Living. Et c'est clairement une gamme de produits qui correspond aux Annéciens et au mode de vie des Annéciens, c'est-à-dire à la fois un petit peu de montagne, un petit peu de lifestyle, des vêtements techniques et élégants. Chez Millet, les vêtements restent plutôt techniques. Avec 3 tendances, oui, Millet est une marque résolument montagne, alpinisme engagé. Nous avons 3 segmentations. Le Mountaineering qui est dédié à la montagne, qui va de la montagne pour aller sur l'Everest à la montagne randonnée active. Le fast-hiking, qui est une randonnée que l'on va faire très rapidement avec des produits très fluides, respirants. Et le climbing, dédié à la grimpe, rock session. On va affronter la verticalité, le bloc, qui est une grosse tendance. À ces 2 marques s'ajoute la Fuma, qui rejoint le siège social d'Annecy-Vieux. Alors la Fuma, effectivement, était plutôt basée historiquement à Néron. Et la Fuma se recentre sur Annecy, en tout cas pour son activité outdoor, et va bénéficier en fait de l'Outdoor Sports Valley, maintenant qui est bien connu sous l'appellation OSV. La Fuma complète la gamme avec des produits plutôt innovants, comme ce sac à dos avec sa fermeture révolutionnaire, mais aussi cette tenue adaptée à l'ultra-trail.
Pour les 3 marques, les clientèles visées sont multiples par des vêtements techniques, élégants, mais aussi la légèreté partout, légèreté, fonctionnalité et un maître mot, la respirabilité. Bref, des vêtements adaptés au marché du monde entier. La preuve avec cette chemise anti-moustique qui peut être utile même dans notre région pour cet été. Chemise anti-moustique, vous prenez ces vêtements-là? C'est, sur l'Alaska, c'est capital, hein, c'est une infection. Ah, ça c'est tu vas ramasser là-bas. Ouais. Donc il faut ramer avec carrément une vraiment de tête, hein, complètement les gants, etc. Ouais, c'est intéressant parce que vous, finalement, vous êtes des testeurs. On a vu Jean-Luc Grésis, que vous connaissez bien. Tout à fait. C'est un grand ce qui veut dire que vous arrivez à tester aussi un peu du matériel, non Oui, parce qu'on le met quand même dans des conditions un petit peu extrêmes et ça leur fait du bien au matos de voir comme ça réagit. Ouais. Allez, pour nous l'été c'est pas fini, ça fait que commencer. Hein. Pour Charles, l'aventure va commencer. Pour vous aussi, vous repartez quand? Alors vendredi je décolle, direction l'Alaska et cette fois je pense que je vais y arriver. C'est-à-dire d'aller au bout du bout, c'est ça, non? Non, parce qu'il y a eu un faux départ, hein, donc il a fait un peu de prison il y a peu de temps. Raconte l'histoire parce qu'elle est complètement... vite fait, j'ai pris l'avion le 27 mai, Paris-Chicago, Alaska, et à Chicago, les douaniers m'ont pas laissé rentrer en France. Non. Une paire de menottes, 10 heures de garde à vue, et dans le premier avion, je suis revenu à Charles de Gaulle. Problème administratif, on va dire. Ah ouais, d'accord. Ah oui, ils vous ont carrément... Je crois que j'ai gagné dans le concours du plus malchanceux. Allez, on vous libère en tout cas. Allez tout de suite, tiens, c'est pas fini. Regardez le reportage d'Alexis Olivier. L'été à la montagne, il n'y a pas que la marche à pied, la gastronomie, les lacs, bref, découvrir un territoire riche aux 1000 saveurs. Il faut persévérer, c'est vrai que c'est un petit peu ingrat quand on voit tous les investissements qui ont été faits à tout niveau, que ce soit en montagne avec l'ouverture au VTT, avec les golfs qui se sont réalisés, qu'en bord de lac avec tous les aménagements de pontons, de plages, etc. Il y a vraiment des efforts énormes. Étant 4e destination touristique l'été, lorsque nous interrogeons les vacanciers quand ils repartent de la destination, 8 sur 10 nous disent être agréablement surpris par ce qu'ils ont trouvé chez nous. Il y aurait donc un véritable décalage entre la perception de la montagne l'été et la réalité. Mais cela n'explique peut-être pas tout. Les chiffres stagnent depuis plusieurs années. Un taux de remplissage de 44% sur le mois d'août, qui est le mois qui concentre de loin le plus de vacanciers. Et sur l'ensemble de la saison d'été, par rapport à l'année dernière, le taux prévisionnel est équivalent. On lance la saison, on oblige aussi peut-être un peu les acteurs du tourisme, hébergeurs, commerçants à ouvrir leurs volets, parce que cela vaut le coup, on peut le dire. Roc des Alpes ou bien le Critérium du Dauphiné séjour et beaucoup d'événements qui vont suivre boostent notre destination. Alors, un des moyens de découvrir les joyaux de Savoie-Mont-Blanc, c'est peut-être tout simplement, ou entre autres, devrais-je dire, de regarder TV8 Mont-Blanc. Et oui, les touristes chinois, c'est peut-être bien, mais les Savoyards sont les meilleurs ambassadeurs de leur territoire, à condition qu'ils partent en vacances aussi chez eux. Ouais, puis Luc, ce qui fait plaisir, c'est que vous dites, moi je pars au bout du monde, mais j'aime bien rentrer. C'est ça, dans Savoie-Mont-Blanc. Ouais, moi j'aime bien retrouver mes montagnes. Ouais. J'ai besoin de ça, ouais. Pareil, Charles, pour vous, non? Moi je m'entraîne en plus, donc c'est Saint-Nicolas-de-Véros, face au Mont-Blanc, donc entraînement en montagne, course du dénivelé à longueur de temps. Allez, si vous allez en montagne, en tout cas soyez prudents, tiens, tout de suite, avant l'été, qui arrive, ça y est, on y est d'ailleurs, pour l'été, avec ces grosses chaleurs, regardez les consignes de prudence. Le week-end dernier, plusieurs alpinistes ont été piégés par les mauvaises conditions en montagne. Sur le versant nord de l'aiguille du Midi, une chute de sérac a bousculé une cordée, forçant le peloton de gendarmerie de haute montagne à évacuer 9 personnes. En cause, c'est l'augmentation soudaine des températures qui rend le manteau neigeux particulièrement instable. On a beaucoup de neige qui s'est posée sur les montagnes et il n'y a pas le phénomène de regel au cours de la nuit. Et donc... il y a un risque de coulée de neige, d'instabilité du terrain sur lequel les alpinistes évoluent et bien sûr de chute de pierre. C'est un épisode qu'il y a toujours à traverser en fait chaque année puisque c'est la transition entre la période hivernale où on se déplace sur neige, donc à ski ou autre,
Et là, on bascule sur la période estivale. Vous encordez déjà ici ? Une période de transition entre neige et rochers qui cette année est particulièrement rapide, de l'ordre de quelques jours seulement. Des itinéraires qui étaient sécurisés il y a encore une semaine sont aujourd'hui particulièrement exposés. Alors, une seule solution pour les alpinistes, partir plus tôt en montagne. Il y a une semaine, les conditions de neige étaient très bonnes. On pouvait se retrouver à 14h en haute montagne et il n'y avait pas de problème. Mais actuellement, à 9h du matin, passé 9h du matin, il faut déjà être rentré. Et si vous n'avez pas envie de vous lever aussitôt et que vous optez pour de la randonnée, prudence également, car qui dit grosse chaleur dit fort risque d'orage et ce dès le milieu de journée. Ouais, soyez peu en montagne, hein, parce que regardez, là, on a 2 aventuriers, ils savent ce que c'est, et quand vous partez, bien, vous prenez évidemment toutes les mesures de sécurité qu'il faut. Charles, comment s'est faite cette rencontre ? Parce que ça, je trouve ça fabuleux. Il n'y a que les montagnes qui ne se rencontrent pas. Eh bien si, la preuve, moniteur de ski à Valto, vous plutôt sur les Aravis, c'est ça, non ? Saint-Nicolas-de-Véros. Saint-Nicolas-de-Véros, ouais, Megève, donc. Comment vous êtes rencontrés ? Alors bon, l'histoire est incroyable. Donc j'étais au départ du passage nord-ouest avec mon petit bateau de 160 kg. Il était sur le quai, sur la grève, et tout d'un coup je vois quelqu'un arriver et qui me dit « Salut, tu t'appelles Charles ?» Ah ben je dis « Oui, c'est vraiment mon nom. » Et donc Luc, en fait, lui venait de faire le passage nord-ouest sur un petit bateau, un tout petit bateau en polyester de 10 mètres de long. Il avait passé 2 saisons. Ce serait bien qu'on voit les images, parce que vous êtes venu avec des images. On va vous voir évidemment en montagne. Donc là, c'est le moniteur de ski qui parle. Mais il n'y a pas que la neige, il y a également le petit bateau qu'on va voir. Donc là, vous vous rencontrez. Et tout de suite, vous êtes dit, bah tiens, on a des points communs. Tiens, on le voit le bateau. Ouais. Luc, commentez ça, c'est où ça ? Voilà, Roxane, 10 mètres, voilier 10 mètres, en polyester. Et alors le polyester, ça passe, mais il faut regarder devant et puis surtout pas taper. Ouais, parce qu'on voit, ce sont des icebergs. Ça veut dire que là, on peut rencontrer évidemment à la fois des. Ouais, ce petit bout de glace, c'est quand même très dur, puis ça pèse des dizaines de tonnes, donc le bateau ne supporterait pas le choc. Donc là, c'était quelle année ? C'était il y a 2 ans, c'est ça, non ? Oui, 2011. 2011, j'ai fait en 2 saisons, donc 2011-2012. Et j'ai hiverné le bateau sous la neige à Cambridge Bay. Alors donc vous le voyez arriver, Charles, vous lui dites quoi ? Vous dites ça y est, c'est un fou avec sa barque. Je savais qu'il était fou, donc ça il n'y avait pas de problème. Mais je savais, j'avais entendu parler vaguement qu'il voulait tenter ça, donc je suis allé le voir un peu et puis voilà, quand on se rend compte, ça le fait tout de suite, quoi. Alors ce qui est extraordinaire, moi je trouve que vos histoires sont liées, puisque d'un côté vous partez la semaine prochaine, vous aussi. Sauf que là, cette fois-ci, non, vous partez d'un côté et vous de l'autre. Sans s'opposer. Ouais. Enfin, donc Luc part sur l'Antarctique. Ouais. Donc, direction le sud. Donc, dans un premier temps, ça va être du temps normalement sympa. Vancouver, San Francisco pour cet automne. Vancouver, c'est pas une station de sport d'hiver. Pareil. C'est énorme. On voit que des immeubles. Parce que je me souviens d'être allé, il n'y a que des buildings, quoi. Ouais, c'est vrai. Et avec également des hydravions qui arrivent, c'est assez ils aiment bien là-bas, les hydravions. Donc là, cette fois-ci, c'est l'Amérique pour vous, alors ? Alors l'Amérique, toute la côte ouest, et puis l'objectif sur 2-3 ans, c'est redescendre en Patagonie, Cap Horn, que j'ai déjà passé. Il faut que je retourne au Cap Horn parce que j'ai raté les photos la première fois, j'ai pas de belles photos, donc ça m'énerve un peu. Et j'aimerais bien tenter ma chance sur l'Antarctique. Voilà. Donc d'ici 4 saisons, je pense. Et vous, Charles, 3000 km à la rame, c'est bien ça. Voilà, donc maintenant il faut que je termine, et puis fin septembre, que je sois en mer de Baffin au Groenland. Oui, et vous l'avez traversé, la mer de Baffin. Ce serait bien qu'on revoie encore des images, parce que je trouve ça assez spectaculaire. Dans ce livre, Le Passager du Nord-Ouest, c'est édité Lucos Édition. Lucos Édition, c'est vous, ça. Voilà, donc j'ai tout fait comme ça. Regardez, on croise des ours, tiens, c'est intéressant, parce que ça, c'est des belles bêtes quand même. Ils sont capables d'aller charger, non, quand même pas ? Ah oui. Ouais, ça veut dire que si on lui laisse une chance, il mange tout cru, Donc oui, ça paraît très gentil, mais finalement c'est très dangereux. Et pourtant, vous m'avez dit que c'est pas forcément les animaux les plus dangereux, parce que eux, on se méfie. Alors je pense que il y a les bœufs musqués aussi qui sont un petit peu moins, qui ont l'air un peu plus gentils, et je pense qu'on s'en méfie moins. Et ça cartonne aussi pas mal. Donc petit bateau, mais grande aventure. Grande aventure, le détroit de Bering. Capoel. Voilà, donc là j'ai passé. Capoel, ça tu connais ça, Charles ? J'ai passé 10 jours sur la plage en attendant des bonnes conditions.
Ouais, pourquoi? Parce qu'il faut le traverser quand il n'y a pas de vent, c'est ça, non? Non, parce qu'à la rame, si j'ai le vent de face, je peux pas avancer. Donc là, j'ai eu du vent de face pendant une dizaine de jours. Donc j'avais tiré le bateau sur la grève et j'attendais que ça se passe, quoi. Ouais. Donc ce qu'a fait Luc avec un bateau en polyester, c'est une performance. Ouais. Moi, j'ai fait le passage du Nord-Ouest sur un bateau en aluminium. C'est sympa comme tout, évidemment, les paysages sont extraordinaires, mais entre guillemets, aujourd'hui, c'est pas un exploit. Voilà, le bateau. Regardez comme c'est beau. Voilà. Ça, c'est magnifique, ce coin-là, c'est où, là? Pareil, ça c'est Groenland. C'est à l'entrée du passage du Nord-Ouest. Ce qui est impressionnant, par exemple, ce paysage-là, demain, vous ne le retrouverez plus. Parce il aura changé. Voilà, c'est ça qui est assez extraordinaire. L'iceberg se casse en deux et se renverse, et tous les jours, il change de... Ça fait partie des grands moments de votre vie, ça, d'être devant des icebergs et dans des coins comme ça? C'est énorme, c'est énorme. Ouais, ça monte à certains montent à 100 mètres de haut. Donc passer au pied de la falaise qui fait 100 mètres de haut, c'est... Puis en nombre en tonnes et en volume, je ne sais pas ce que ça fait. Allez, je peux te dire, les plus gros, c'est grand comme la Belgique. Ouais. Et l'eau, si on le fait fondre l'iceberg, c'est le volume d'eau consommé en France en une année. Puis on vient de voir une image là, mais c'est vrai que ça va vite quand même, votre bateau. Alors ça c'est le mien, enfin disons avec lequel j'ai fait le passage Nord-Ouest, mais entre guillemets, moi je pouvais me permettre. Parce que là, je percutais, je ne regardais même plus les grolères, etc. Parce que le bateau il était indestructible. Luc, avec son bateau en polyester, il ne fallait pas qu'il touche. Parce qu'autrement, c'est boîte de sardines et le bateau au fond de l'eau. Mais sincèrement, des paysages comme ça, c'est quand même des souvenirs inoubliables. Voilà. Ça c'est le Groenland, la baie de Disco, c'est là où il y a les plus gros icebergs, c'est le plus gros glacier qui tombe dans la mer, et les gros icebergs sont là, à cet endroit-là. Pour vous, Charles, ça y est, là maintenant tout est prêt, c'est-à-dire que vous allez retrouver votre embarcation et puis c'est parti pour 3000 km. Hein. Alors regardez encore cette image, là, c'est une merveille. Voilà. Et là, il faut oser passer quand même. Hein. Disons, ça dépend du bateau. Hein. Ça, c'est le Glory of the Sea, non, je peux percuter l'iceberg, il n'y a pas de problème. D'accord. Mais en polyester, il faut faire attention. Ou avec mon bateau à rame, même s'il est très solide, il est en Kevlar carbone. C'est le matériel. C'est fragile quand même. Kevlar carbone. Non, c'est les gilets pare-balles des CRS. D'accord. Ouais, mais au déchirement, c'est pas très. Il faut faire attention au déchirement. C'est là où ça. Moi, je suis pas très méticuleux. Allez, vous l'avez compris. C'est ça. Regardez, deux aventuriers quand ils se rencontrent, ils se racontent des histoires évidemment d'aventure. Tiens, il y a un autre aventurier, mais quelqu'un qui, je pense, doit vous fasciner. C'est l'Espagnol, Kylian Jornet. Kylian Jornet, bientôt sur TV8 Mont-Blanc, vous allez voir un portrait magnifique. Ce sera un 52 minutes et ce sera diffusé le vendredi 4 juillet. Donc soyez fidèles à TV8 Mont-Blanc et regardez bien un petit extrait de cette aventure de Kylian Jornet. Més fort. Con Stefano Ross dalla traversata e proprio la guidetta è quella che sulle nuvole che si vede un po' e si scende.
Voilà, Kylian Journet, hein, ce sera évidemment un magazine que vous pourrez découvrir un vendredi 4 juillet sur notre antenne TV8 Mont-Blanc, donc avec cet extraterrestre, on peut le dire comme ça. Mais c'est intéressant, hein, parce que la montagne, on peut la faire vite, mais on peut la faire aussi, on peut prendre son temps, la montagne et l'aventure. Et vous dites pas de compète et pas de demi-tour. C'est ça votre devise ou pas? Ouais, je vais doucement, mais j'essaye d'aller loin. Et je fais pas de course. Je compte pas le nombre de jours en mer, je compte pas le nombre de kilomètres. Est-ce que je suis le premier ou tout ça? Bon, j'avance. J'ai envie de découvrir un peu tout, mais à ma vitesse. Par contre, dans ce livre, hein, vous faites un constat, un accablant que tout le monde fait. La Terre se réchauffe. Hein. Ouais, je pense. Je pense parce qu'il y a 25-30 ans, certainement, je ne serais pas passé dans le Nord-Ouest. Ouais. Ah non, il y a 10 ans même. Même il y a 10 ans, ouais. Je serais pas passé, ouais. Et pour vous, c'est quoi? C'est un signal d'alerte ou ça fait partie, effectivement, de certaines périodes? Il fait plus froid ou plus chaud? Non. Ouais, alors ça, je sais pas. Là, je vais les laisser, là, tous... Non, je dis ça parce que moi, ce qui me fait plaisir, c'est vous, au moins, l'aventure, vous la faites. Donc, vous êtes vraiment impliqué avec Charles, et finalement, vous n'êtes pas là pour donner des leçons, quoi, c'est ça? Non, juste constater ce qui se passe. Ouais. Voilà, moi, à un instant T, je suis là et je vous fais voir ces images. Et voilà, là, c'est comme ça. Luc, pour vous, c'est le plus facile maintenant, ce qu'il vous reste à faire, non, je pense ou... Moi, pour le Nord-Ouest, pour moi, c'est terminé. Et sur les 3-4 saisons à venir, je descends Patagonie et repasser le Cap Horn. Et si je peux, en Antarctique, d'ici 4-5 saisons. Ouais. Ah oui, c'est ça. Vous reviendrez quand même par là-bas. Hein. Ouais, je vais retourner un petit coup au froid et puis... J'ai prévu un retour en France d'ici 12 à 15 ans, donc j'ai le temps un petit peu. Je vais voir ce qui se passe. Et vous, Charles, une fois que ce sera fini, ces 3000 km, il y a déjà d'autres aventures qui se préparent. Oui, c'est ce que vous avez dit. Alors, Charles, il est meilleur que vous, hein, parce que lui, il a dit, moi, de toute façon, mon objectif, c'est de refaire ça quand j'aurai 100 ans, c'est ça? Voilà, à 100 ans, donc j'ai la ferme intention de battre le record de distance dans l'heure à vélo. Très bien. 27 km. Qui est tenu par un Grenoblois, je crois. Parisien. Un Parisien. Qui bat chaque année son propre record, il a 103 ans. D'accord. Voilà, 27 km. Donc j'ai 44 ans pour me préparer. Bon, à J- maintenant très peu de jours, ça y est, tout est prêt, mentalement, moralement, tout le matériel. Vous avez combien? Ça doit être énorme le nombre de valises que vous allez porter. Là, je dois avoir un sac à dos de 10 kilos, parce que tout est sur place. Ah oui, d'accord, voilà. Okay. Il faut encore que je trouve une route skateboard. Ouais. Parce qu'il faut que je change la route skateboard qui est sur on l'a vu l'autre fois. Voilà. Ouais. Il vous manque que ça, c'est pas dur à trouver ça. Ouais. Non, mais il faut le faire. Hein. Donc ça sera fait comme d'habitude la veille du départ. C'est ça l'aventure. Non, Charlie est super. C'est ça l'aventure ou pas, Luc? Ouais, je suis allé la veille de son départ. On est allé je lui ai donné un coup de main la veille de son départ dans un supermarché pour acheter à manger. Et franchement, moi, j'ai été catastrophé. Ouais. Pourquoi? Il achète un peu tout à l'arrache au dernier moment, alors que généralement ça se prépare, les petits plats comme ça, là, ça, lui il a tout acheté à l'arrache. Parce que vous, sur votre bateau, vous mangez quoi? Pas de poisson, rien? C'est difficile. Là-haut, il y a beaucoup de poissons. Ouais. Saumon, morue, excellent, morue, flétan. Ouais. Donc ça, c'est assez facile de pêcher en fait. Ouais. Non, toi tu pêches, hein, donc... moi je pêche, là-haut il y a du poisson, donc ça c'est assez facile. Donc ce qui veut dire là, dans cette période donc, du mois de juin, on vous retrouve simplement septembre-octobre, c'est ça le retour? Mi-novembre. Mi-novembre, carrément. Pour la saison, dès que la saison démarre. Dès que ça... Val Thorens. Donc Valto, Saint-Nicolas-de-Véroche, j'espère qu'un jour, on ira skier ensemble, ça serait bien, effectivement. On a déjà un week-end là, sur un petit couloir à faire sur Valto, donc il n'y a pas de problème. Ouais. En tout cas, merci d'être venu. Moi, ce que je voulais surtout, c'est vous inciter à découvrir ce livre. Hein. Le Passager du Nord-Ouest, Luc Dupont, c'est édité par vous, Lucos. Voilà. Donc, avec des photos extraordinaires. Tiens, simplement, je vais essayer très belle vous photo, montrer. Exactement. Bien, regardez ce que ça peut donner quand on parle de photos. Hein. C'est vrai qu'elle est très très belle. On le voit là. Avec, c'est très très imagé. Ce qui veut dire, vous n'avez pas envie d'écrire un peu plus, non, quand vous êtes sur votre bateau? Je pense à ça. Je vais garder mes mémoires pour quand je serai mort. Non. Quand vous serez de retour. À 102 ans, c'est ça. Ouais. Et pareil, écrire un livre ou pas, Charles?
Non, disons, il faut rester dans ce qu'on sait faire. Hein. Donc l'écriture, en tout cas pour l'instant, c'est vraiment pas mon truc. Déjà la photo, c'est pas trop mon truc. Les vidéos, il faut que je me pousse un peu pour en faire. Et pourtant, on en a besoin. Regardez, oui, non, mais il y a comme ça qu'on peut traduire effectivement ce que vous faites. Mais l'anecdote, quand je pars sur le Tour du Monde pendant le Vendée Globe, je pars, j'ai même pas un appareil de photo et pas une caméra avec moi. Donc c'était voilà. Donc maintenant si, parce que si je vis comme ça c'était avant. Maintenant ça y est. Hein. Si je vis comme un ours à Saint-Nicolas-de-Véras, ça fait partie. Il faut parler de ces expériences. Allez, dernier mot. Non, mais c'est vrai qu'il faut être un peu ours finalement. Tiens, vous avez bien dit. Vous avez donné la définition. Quand on part comme ça à l'aventure, vous, l'alpiniste des mers, moi je trouve ça joli comme. Ouais, j'aime bien, comme intitulé. J'aime bien. Et puis tiens, un petit coucou à Emmanuel Jaude, hein, ça y est, maintenant il a retrouvé son copain, maintenant ils sont 3. Eux aussi, ils remontent, ils descendent une rivière plutôt, hein, c'est ça. Hein. La Yukon Rivière qui arrive quasiment où on s'est rencontrés, où on s'est rencontrés, on peut dire. Ouais, en mer de Bering. Voilà. Ouais. Et pareil, vous allez tous vous retrouver, alors sauf vous cette année, Luc, mais du côté de l'Alaska. En tout cas, on a hâte de voir vos aventures, hein, Charles, parce que c'est vrai que ça va être encore un très très beau voyage. Comment on est mentalement? Moi, je vous sens complètement serein. On a l'impression que vous partez presque en vacances comme tout le monde là. Luc m'a vu, disons, la veille du départ. Je suis comme ça. C'est vrai qu'il n'est pas anxieux. Ouais. Donc 5 minutes avant le départ. Alors c'est un énorme avantage, je suis toujours pas dans l'expédition. Alors par contre, il n'y a pas que des avantages, c'est que si j'ai pas une petite équipe autour de moi, au moins une personne, disons, en termes d'organisation, il y a quand même des points faibles. Mais pour l'instant, pour tout vous dire, là je suis absolument pas dans l'expé. Si, je fais attention à être en forme, à me préparer, là je pars en montagne 3-4 jours, là. Mais voilà, donc... Mais toi, tu es un peu comme ça aussi. Un peu plus organisé que toi, Charles, un petit peu plus. Puis je mange un peu mieux que toi en cours de route, parce que toi, c'est vraiment une catastrophe. Hein. Allez, quelle rencontre, hein. Luc Dupont et Charles Edrich. Merci en tout cas d'être venus sur ce plateau. Et puis, bon vent à vous. Et puis, surtout, vous, c'est la rame. Pas trop de vent. Bonne rame, Charles. Merci. Merci, c'est un plaisir. Merci.